Cette fois, on a un double épisode, je vais avoir besoin de toute l'organisation. Oui, enfin, de tous ceux qui ne sont pas déjà occupés ailleurs. Qui commence au magasin où Hop Hop et Anne font leurs courses. Anne part en fleurs de son côté, se fait piquer son assa par Wally, tout en faisant crêter l'épouvantail par tous les villageois, qui se montrent assez mesquins en son égard. Après, si tu changeais de tenue plus souvent, plus sérieusement, ce genre d'attitude, j'aurais compris à l'épisode 2, mais là on est au numéro 19. Les habitants ont quand même eu assez d'interactions avec Anne pour se rendre compte qu'elle n'était pas si différente qu'eux. Surtout que... Eh ben, ça va faire un mois que j'ai atterri ici et les gens sont toujours aussi désagréables avec moi. S'ils pouvaient au moins essayer de m'accepter. Ne le prends pas personnellement, c'est toujours comme ça. Si jamais je t'accepte, je te respecterai peut-être. C'est la devise de Wartwood. C'est quoi cette devise à la con? Mystères sans mise. Sinon, un mois en 19 épisodes, ouais, c'est cohérent. Vraiment trop longtemps que je suis là. Juste après arrive une bande de durs à cuire au service de la tour. Non, pas celle-là, voilà. Qui viennent collecter le tribut, les impôts pour leur clan. Oh, waouh, trop cool! Cool, en effet, mais ils sont loin d'être toujours aimables. Pour le bien de tous, on ferait mieux de garder nos distances et de... Oh, c'est pas vrai, les voilà partis. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Et bien sûr, comme par hasard, la présentation n'est pas des plus amicales, mais Anne arrive à impressionner les durs à cuire. Oh, alors ça, c'était trop génial! Joli coup, drôle de créature. Je ne sais pas qui tu es, mais tu as le combat dans le sang. Laissez-moi deviner, avant de les rejoindre, ça va créer tout un tas de problèmes, avant qu'elle ne change d'avis et ne résout les problèmes qu'elle a elle-même provoqués. On pourrait peut-être faire plus ample connaissance avec eux. Je suis un devin. Transition. Spring décide alors de bouder et les plantards de rentrer chez eux. Et moi, je suis pas jaloux. Il est jaloux. Amour et conte de fées. Espèce d'andouille, vous allez attirer les... Hey les gars, je sais même pas comment vous... Mon nom à moi, c'est Bourbe. Celui qui ne parle pas là-haut, c'est Vase. Et t'as déjà fait la connaissance de Crasse. Moi, c'est Anne. Qu'est-ce que vous faites à Wartwood? Chaque année, les habitants de la ville payent un impôt Un tribut. à la tour. Et cette année, on n'a pas perçu tout ce qu'on devait. Votre mère nous a donné la liste des grenouilles qui n'avaient pas payé, donc on vient réclamer notre dû. Maintenant, je sais quand on va changer d'avis, c'est quand on va devoir faire payer les plantards qui, eux, n'auront pas payé leur tribut, enfin leurs impôts. Puisque, on va les appeler les mercenaires, décident d'engager Anne pour les aider dans leur collecte du tribut, en insistant bien sûr sur le fait que les porteurs de leur insigne sont respectés par les habitants du village. Ce qui fait que Anne s'empresse d'accepter leur offre avant de foncer l'annoncer aux plantards. Ouais, et regardez cette super épée que Bourbe m'a donnée. Je vais la réparer. Anne, je t'ai dit de gagner le respect des habitants de la ville, pas de rejoindre un gang. Mais c'est pas n'importe quel gang, c'est un gang de mercenaires. Non, dites pas n'importe quoi, ces crapauds forment pas un gang. Ils sont simplement venus faire leur travail. Enfin, je vais aller profiter de mon respect fraîchement gagné. Spring décide donc de la suivre discrètement, même si c'est vrai qu'il aurait pu passer par la porte. Les mercenaires vont donc maintenant aller voir Wally, leur premier client réticent. Alors, comment on procède? D'abord, on rappelle à Wally combien il doit ou... Mais voir avec du commerce, inspirer confiance et tout. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, le client est toujours réticent, alors la solution, c'est l'attaque. Qui jure avoir bien payé ses impôts, mais les mercenaires ne se réfèrent qu'à la liste et décident donc de le dépouiller en donnant un petit quelque chose à Anne. Prise de remords, Cécile décide de le rendre à Wally, pendant que Spring surprend le maire en train de transporter leur argent. Tiens. Les mercenaires continuent donc leur manège chez les villageois et Anne a repassé derrière pour compenser. Oh les gars, tout ça, ça me paraît... pas très honnête. On ne discute pas la loi, Anne. Ça a beau te sembler injuste, quelqu'un doit faire le sale boulot. Ouais, le sale boulot, c'est dur, mais quelqu'un doit le faire. J'imagine que vous avez raison. Qui est le prochain sur la liste? Un vieux grincheux qui s'appelle Opadaya Planter. Alors là, problème... Du côté du maire, on apprend qu'il a dissimulé l'argent des tribus dans un statut, donnant à Spring toutes les infos qu'il a besoin. Heureusement pour lui qu'il est beaucoup plus acide qu'eux. Du côté des plantards, on jure d'avoir bien payé le tribut, ce que confirme Anne. Il m'a obligé à regarder. Mais ensuite, on ajoute une ligne avec les dépenses et badaboum. Qu'est-ce qui se passe? On a droit à une réduction. Libérez-moi! Mais Beau, le chef des mercenaires, ne veut pas l'écouter et décide de confisquer Becky, et c'est à ce moment-là que Anne décide de démissionner. Je vous ordonne de partir d'ici. Tu veux bien me répéter ça? J'ai dit, fichez le camp d'ici. Immédiatement. Je suis un devin. Transition. Attendez, qu'est-ce qu'elle vient de dire? Tout ce que je voulais, c'était être acceptée dans cette ville. Mais ce n'est pas parce que ces gens ont été méchants avec moi que je dois l'être aussi avec eux. Peu importe s'ils sont hors la loi, je ne veux plus de cet insigne. Vous n'avez pas le droit de traiter les gens de cette manière.
Bien sûr, Beau prend très mal ses actes de trahison et compte bien faire un exemple de la jeune fille, mais Anne ne compte pas se laisser faire comme ça. Compétence apprise, double maniement. Malheureusement, ça ne suffira pas et Anne sera vaincue, mais son attitude a encouragé les villageois à la soutenir contre les mercenaires, qui n'ont de toute façon aucune raison d'insister une fois que le maire est démasqué. Mes chers concitoyens, cet argent était destiné à ma campagne. Avez-vous seulement la moindre idée de ce que cela coûte d'acheter votre amour? Et en tant que maire, je me déclare non coupable de tous les crimes que j'ai pu commettre. Il a vraiment pris des courses des Balkany, celui-là. Donc les villageois peuvent maintenant récupérer leurs affaires et Anne a gagné leur respect, et perdu celui des mercenaires. Même si je dois bien reconnaître que tu as un sacré cran. Nous reviendrons, Anne. Et cette fois, nous ne serons pas seuls. J'ai méga hâte de voir revenir. Donc cet épisode 19 était un excellent épisode qui montre bien l'avancement de Anne et qui justifie en bonne partie tous les épisodes en partie filler de présentation des villageois qu'on s'est tapé. Même si ça ne sauve pas tous les épisodes, il faut pas déconner. C'est juste qu'il manque un petit truc à ce numéro 19 pour arriver au niveau du pouce vert. Ce qu'on aura peut-être dans l'épisode 20, qui commence dans la fameuse tour où les mercenaires font leurs activités de mercenaires. C'est alors que leur chef débarque, et comme je n'ai pas redonné son nom à celui-là, et que de toute façon c'est plus marrant, je vais l'appeler Sire Alain Juppé, qui est un peu furax en voyant l'état déplorable de ses troupes. Pardon, monsieur, ça n'arrivera plus. J'en suis certain. Envoyez-le en salle de torture. La salle de torture. La torture, c'est douloureux. Ben, c'est de la torture, c'est le but que ce soit douloureux. Alain Juppé nous apprend aussi que le contrôle des mercenaires sur les villes d'Amphibia commence à faiblir, état dont il juge ses groupes responsables. Mais je ne pense pas que ce soit la seule raison puisqu'elle est de retour. Elle est de retour. T'avises pas de toucher à ma nourriture, bestiole. Salut, Sacha. Enfin, après 18 épisodes, ça a vraiment été long. Et maintenant qu'on a sa voix française, je trouve qu'elle est un peu trop aiguë par rapport à quoi je m'attendais. C'est le problème inverse de Anne qui a un ton un peu trop grave. Je pense qu'on aurait dû inverser leur doubleuse. Quoi qu'il en soit, on constate que bien que Sasa est coincée dans sa cellule depuis au moins un mois, c'est des épisodes au même niveau chronologique que le précédent bien sûr, qu'elle arrive à manipuler les soldats pour qu'ils accomplissent leur envie personnelle, ce qui lui pousse généralement à démissionner. Ce qui veut dire que Sasa est responsable à elle seule du déclin des mercenaires. Elle est super forte cette fille. Évidemment, ça ne plaît pas à Alain Juppé tout ça. Salut mon petit Grimm. Alors on en est où? C'est le 5e crapaud que j'ai réussi à convaincre de partir. Je peux en recruter encore des dizaines, et pas des mous du genou comme ce Percy. Moi j'en serais pas si sûre. J'ai pas l'impression que vous êtes super populaire dans ces marécages. Ça suffit. Et bien sûr, Sasa n'a toujours aucune idée de comment elle a atterri là et qu'elle veut juste retrouver ses amis, ce que refuse de croire Alain Juppé. De plus en plus blasé de constater que Sasa contrôle vraiment toute la garnison. Que nous vaut votre visite, soldat? Ah oui, on a un petit problème. Un petit problème? Oh, vous savez, dans l'univers, la taille n'est qu'une question de point de vue. Bon, je veux bien, mais ces hérons font la taille d'un tyrannosaure rex. Des oiseaux? Sérieux, vous avez peur des oiseaux? Silence. Ce ne sont pas de simples oiseaux, ce sont des hérons. Des prédateurs féroces et sanguinaires en quête constante de chair fraîche. Ta gueule, c'est Amphibia. Ou peut-être pas, vu qu'avant le règne des mammifères, on a eu ce genre d'oiseaux sur Terre. Oui, bon, ça va. Moi aussi, j'ai vu la Terre des monstres disparus. Sympa. La seule chose qui nous mettra hors de danger est d'observer un silence absolu. Je vous laisse 3 secondes pour deviner ce qui va arriver. Non, mais c'est inutile de l'avertir. De toute façon, les Disney, c'est pas comme s'ils risquaient de se faire manger. En essayant de leur échapper, ils les attirent vers la tour au grand désespoir de Alain Juppé. Et c'est au tour de Sasa de se faire attaquer par les hérons qui gobent bien des grenouilles. Ok, je retire ce que j'ai dit, on peut mourir dans Amphibia, si vous portez un t-shirt rouge. Où sont mes redoutables soldats? Le seul soldat redoutable dans cette tour, c'est Sasa, qui a d'excellents réflexes pour quelqu'un qui a passé un mois dans une cellule, gagnant l'intérêt de Alain Juppé qui décide de l'aider pour qu'ils se battent ensemble. Mais Sasa préfère logiquement se sauver avant de revenir avec un tonneau. Où est-ce que tu as appris à te battre comme ça, créature? Chez les cheerleaders, bizarrement. Je n'ai rien compris à ce qu'elle a dit. Il y a des fois où ça m'arrangerait d'avoir des sous-titres. Quoi qu'il en soit, elle accepte d'aider contre les hérons en laissant de provisions et de sa liberté, ce que Alain Juppé accepte. Tous les mercenaires plus Sasa se réfugient alors dans la chambre forte qui ne tiendra pas très longtemps. Dites, vous savez ce qui pourrait détendre l'atmosphère? Une histoire drôle. D'après vous, combien faut-il de hérons pour détruire un château? En voyant Alain Juppé rabaisser encore ses mercenaires, Sasa décide de le prendre à part. Si vous leur hurlez dessus, ça ne fera qu'empirer la situation. Et les hérons nous dévoreront. Très bien, et qu'est-ce que tu suggères? Que je les félicite? Que je leur offre des récompenses? Bref.
Non, pas vraiment. Vous pourriez essayer d'être gentil pour une fois. S'ils vous apprécient, ils vous obéiront au doigt et à l'œil. Ça fonctionne, ce truc? Oh, c'est une technique imparable. Vous pouvez me croire. Je parie que c'est comme ça que tu contrôlais Anne et d'autres filles. Ah, ça s'appelait comment, Lisa? Merci. Merci. Alain Juppé décide donc de tester la méthode Sassa après un peu d'encouragement. Waouh, Grim! Alors comme ça, vous pensez que vos soldats sont incroyables, mais vous avez peur de leur dire en face? J'adore cette fille. Donc avec plus ou moins de difficultés, Alain Juppé arrive à motiver ses troupes. Assez pour les faire attaquer les hérons, même s'ils ne font toujours pas le poids. Est-ce qu'on va mourir? Braddock, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Bon d'accord, si vous voulez. C'est surtout Alain Juppé et Sassa qui arriveront à vaincre les hérons avec quelques coups bien placés et un petit cri de guerre. Et Alain Juppé a compris la leçon de management positif. Cette histoire de gentillesse, c'est de la sorcellerie. Ouais, ok, enfin bref, j'ai rempli ma part du marché, donc maintenant je voudrais à manger, une carte, 2 ou 3 capes sympas, et ensuite je mettrai les voiles. Pas si vite, jeune fille. Tu es bien trop dangereuse et manipulatrice pour qu'on te laisse gambader en liberté. Il est assez malin ce Alain Juppé en fait. Espèce d'horrible petit... Mais je sais très bien que je ne peux pas t'arrêter. Alors vas-y, pars donc à l'aventure, erre seul au milieu des marécages. De toute façon, c'est pas comme si vous pouvez vraiment partir vu tout ce qui traîne en amphibia. Alain Juppé lui propose donc de rejoindre sa petite troupe de mercenaires et d'en faire son bras droit pour la future attaque qu'il compte mener sur la vallée pour rétablir l'ordre et retrouver les amis de Sassa au passage. Alors, que penses-tu de ma proposition? C'est une offre plutôt alléchante. Alors suivez-moi, lieutenant. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Capitaine Grimm, Bourg vient de rentrer de Wartwood et il vous attend dans la salle de réunion. J'espère que vous tenez le coup, les filles. Je vais venir vous chercher et quand on sera réunis, on rentrera chez nous. Mais avant, je sens que cet endroit nous réserve bien de surprises. J'espère qu'on va pas encore attendre 18 épisodes pour la revoir. On va pas attendre 18 épisodes, rassurez-moi. Si vous voulez, je peux vous envoyer dans le futur pour vérifier. Non. Sinon, tout le monde est d'accord pour un pouce vert, mais bien sûr pas con. Bien entendu. Nous sommes d'accord. Parce que si on nommait les petits crus qu'un héros amphibien, c'est vraiment un très bon épisode, qui introduit parfaitement la troupe de Sir Alain Juppé. Et surtout Sassa qui par son côté manipulateur est vraiment très différent de Anne, qui est plus chevaleresque on va dire, ce qui devrait donner une confrontation très intéressante quand les deux filles se croiseront. Je n'ai aucun doute sur le fait que ça sera le final, mais j'espère qu'il sera bien préparé. En attendant, Sassa entre directement dans le top 1 de mes personnages préférés d'Amphibia, parce qu'il est trop cool malgré sa BF un peu trop aiguë. Sinon je sais que j'aurais pu faire ces deux épisodes séparément, mais déjà un c'est groupé que je les ai récupérés, et deux vu qu'ils se complètent très bien en montrant comment les deux héroïnes gagnent le respect de leur communauté respective, j'ai décidé de les laisser comme ça, ce qui nous donne un pouce bleu et un pouce vert d'affilée. Maintenant les scénaristes, débrouillez-vous pour que le niveau ne baisse pas trop. Qui est là? Bonjour, je suis la nouvelle recrue.